Bien, on y est. Alexine, bienvenue en notre nom à toutes les deux. Ravie de te revoir. Ben, moi aussi, ça se voit. Ça se voit, oui. J'ai dit que tu rayonnais, ça se voit. Ouais, Alors, on s'est vu pour une session il y a quelques mois. On est réunis aujourd'hui pour Alexandre, ton papa. exactement, c'est ça. Alors, on t'écoute. Au fait, mon père est décédé le 17 mai 2018 et il a été enterré le 21 septembre 2018 parce que, au fait, la région dont on venait, enfin, dont il venait, on ne pouvait pas enterrer les morts pendant ce qu'ils appellent la période de non-fête, au fait, parce qu'il y a une période où, avant de faire certaines cérémonies, on ne peut pas faire des réjouissances. Donc, si on devait l'enterrer, il aurait fallu le faire avant le 3 juin, sauf Et tu me que parles de quel pays? Juste pour comprendre un peu la culture. Du Togo. Togo. Je Ok. suis d'origine togolaise Mhm. et mon père vient de la préfecture des Lacs et notamment d'un village qu'on appelle, je vais l'appeler en togolais d'abord, Agbodrafo, mais qu'on appelle Porto Seguro aussi, Ok. puisque Là, je vais c'est, arriver davantage à comprendre. Porto Seguro. oui, Porto Seguro, voilà, parce Bien. que il y a eu la traite des Noirs, il y a un lac à côté, il y a la mer. Donc, ce qui fait que on était colonisé et par les Portugais, et pas les Allemands, et pas les Français. Et mon père vient d'une fratrie de 52 enfants. Alors, juste une question, ça signifie que le corps, il a été comme préservé, stocké durant trois À la quatre morgue. mois, On l'a mis à la morgue pendant tout ce temps-là. mais ça veut dire que la morgue a accueilli toutes les autres personnes décédées également, durant ce délai-là? Oui, mais ils viennent pas tous de ce village-là. Nous, c'est notre particularité. Dans ce village-là, au fait, la préfecture des Lacs, il faut savoir qu'il y a une partie. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un t'a parlé de la cérémonie de la pierre, au fait, de la pierre Mhm. sacrée. Et avant cette cérémonie-là, il y a une période d'hibernation où il ne faut pas qu'il y ait de bruit dans ce village-là. C'est ce village-là, enfin, toutes ces parties-là, il n'y a pas que Porto Seguro, il y a toute une partie aussi de. Voilà. Et il faut pas. Et mon père était, au fait, le chef de la famille, de notre famille. Donc, au fait, il a participé également à établir ces règles-là. Et il fallait qu'on demande une dérogation au roi. Et il a refusé parce qu'il a dit que, compte tenu du statut de mon père, on ne pouvait pas l'enterrer plus tôt. Donc, Donc, il a ton, fallu. ton père occupait une position hiérarchique importante dans cette communauté, on peut le dire. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que tu l'appelais prince tout à l'heure? Non, Prince Agbodja, en fait, c'est notre nom de famille parce que j'ai eu un arrière-grand-père qui je pense qu'il a participé à la traite des Noirs, il faisait beaucoup de commerce et il descendait au fait il avait une maison à étage, il descendait une fois par an. Donc, toute l'année, personne ne le voyait. Donc, ce qui fait qu'on l'a surnommé Prince. Je pense, hein, c'est pour ça que ça c'est resté. Mon père connaît bien l'histoire, les lignées. Enfin, c'est tout un. Moi, je connais pas trop, mais voilà. Donc, Prince Ok. Aboudian, c'est notre nom de famille. Alors, pourquoi est-ce que tu as tenu à ce que nous réalisions une session pour Alexandre? Mon père, il a eu beaucoup de rôles dans sa vie. Il a été directeur de société, pas seulement au Togo, mais dans les régions sud de l'Afrique de l'Ouest. Il a créé Mhm. beaucoup de sociétés. Il a accompagné beaucoup de gens. Une chose, nous, quand on se réveille le matin, quand on descendait, il y a déjà un monde fou qui l'attendait. Pourquoi? Parce que les gens avaient des doléances, ils avaient des besoins. Donc, et il a fait toute sa vie.
C'est vraiment, Un enfin, je trouve que exemple, c'est beaucoup de poids. un exemple de doléance de ces gens pour que je m'imagine bien. Ben, j'ai pas pu payer les frais de scolarité de mon enfant. Je suis malade. Ma femme est enceinte. J'ai un deuil. J'ai besoin d'argent. Je peux pas donner à manger à mes enfants. Et que faisait ton père alors? Ben, il donnait, il donnait, il donnait. Et pendant son oraison funèbre, il y a un de ses cousins qui avait voulu participer, mais il n'a même pas pu terminer parce qu'il a été pris par l'émotion. A dit Alex a tellement donné qu'à la fin, il s'est donné lui-même. Et ça le représentait. C'était pas seulement quand il était à Lomé, la capitale, il a fait ça. Et quand il est parti, au fait, à Porto Seguro, s'y installer dans les années 90. Il a continué ça et c'était pire parce qu'il y a tout le village au fait. Et apparemment, on l'appelait le Père Noël. Voilà. Et il y a un de ses cousins avec qui moi j'ai préparé le test aussi de l'oraison funèbre qui m'a dit que les gens pensaient que Alex ne savait pas quoi faire de son argent, qu'il était très conscient, mais qui voulait qu'il y ait autant d'aisance dans les foyers que dans les autres foyers que dans son propre foyer. Donc, il ne supportait pas de savoir les gens quelque part misérables. Et qu'il voulait aussi que les gens aient assez de connaissances. C'est pour ça que je pense quand il avait 30 ans, il avait une école aussi qu'il a appelée Institut secondaire Prince Agodian. Et c'était un lycée et un cours secondaire parce qu'il trouvait que la richesse des Togolais, c'est d'avoir la connaissance et que c'était super important. Et il a accompagné beaucoup de gens, beaucoup de gens. Voilà, il a fait ça toute sa vie. Et après, dans les années 2000, il a raconté une histoire qu'un jour, il s'était levé le matin et il a vu quelqu'un ouvrir, parce qu'il se lève très tôt, au fait, parce que pour travailler, je pense que son rythme, c'est plus de se lever vers 3, 4 heures du matin. Et, et il a vu quelqu'un ouvrir le portail pour sortir. Et donc, il a demandé qui c'est. Et la personne, c'était une femme. Et elle a dit, je me prénomme tant. Il a dit, qui vous a autorisé à entrer? Et la personne a donné un prénom. Sauf que quand cette personne-là, c'était un de ses oncles qui habitait chez lui, il lui a dit qu'il a jamais autorisé. Et à partir de là, mon père a commencé à avoir beaucoup de soucis. Il a commencé à vendre ses biens. Alors que moi, il m'a toujours dit que la terre, on ne vend pas la terre parce que ça appartient à nos pères. Et il avait beaucoup, beaucoup de biens. Il avait fait, Cette même avec. personne dont il est question, il prétendait l'avoir vue sur le plan physique, cette femme? Oui, oui, très tôt le matin, qui ouvrait le portail pour sortir. Ok. Et Et donc, depuis là, depuis cette scène-là, la situation, on connaît un affaissement. ah oui, vraiment un affaissement jusqu'à la fin de sa vie. Il a tout vendu. La seule maison qu'on lui connaît, c'est celle dans laquelle il est mort, à Porto Seguro, alors que, on va dire, dans la capitale, il avait par exemple plus de 10 maisons, mais ce sont toujours des maisons à étage. Il avait, par exemple, l'école, quand il a formé, il a transformé. Quand il a fermé, parce qu'à un moment donné, le gouvernement voulait nationaliser les écoles et lui ne voulait pas laisser son école. Donc, il a fermé et après, il a transformé en imprimerie. Donc, il a fait enfin, beaucoup de choses. Une curiosité encore. Lui Oui. qui était homme de savoir, homme de connaissance, est-ce Mm. qu'il était imprégné de valeurs plus culturelles, spirituelles liées à ces régions, de Un point croyances? d'interrogation. Peut-être qu'on va voir ça parce que lui, il connaît mieux son histoire que moi. Mon père, ah oui, j'ai oublié, il a été franc-maçon aussi. Et tous les samedis, il y avait la réunion des francs-maçons chez nous. Tous les samedis matins. Et après, bon, ils ont un déjeuner. Je ne suis pas sûre qu'il soit croyant. Après, le côté spirituel, je ne sais pas trop. Parce que moi, j'ai été baptisé, j'ai eu la première communion. Et je sais que des fois, le dimanche, quand je rentrais de la messe, il m'appelait, me demandait si j'ai mangé ou si j'ai faim. Et quand je lui disais oui, il rigolait, il se mettait à rire, il me dit, mais comment ça, tu as eu la première communion et tu as encore faim? Tu vois, c'est des choses comme ça. Et je sais que après, pour la religion animiste, je ne sais pas trop non plus, parce qu'il a dit
à une de mes sœurs que lui il n'a pas confiance en ces divinités-là. Son père avait des divinités chez lui. Et il a adoré ça pendant des années, même si après, vers la fin de sa vie, son père a arrêté parce qu'il s'est mis en colère pour dire que ces divinités l'ont épuisé. Il a beaucoup travaillé pour eux, mais il n'a pas eu de retour. Et il a dit à ma sœur, mon père a dit à ma sœur, il n'a pas confiance à les divinités, que ce que lui, il préfère, c'est aller voir, par exemple, les voyants, trois voyants, et après, trois voyants, par exemple, et après, comment on dit ça, voir si c'est la même chose, si c'est le même retour. Que les divinités, on ne peut pas leur faire confiance parce que ce sont des... quand ils trouvent au plus offrant, ils acceptent, au fait. Et toi, Mhm. voilà. Bien. Tu me racontais le fait qu'il ne pouvait pas manger seul ou il fallait qu'il soit toujours accompagné? Ah oui, tous les midis. Tous les midis, moi j'ai notamment un oncle qui travaillait pas très loin de chez nous, toute sa vie jusqu'à sa retraite, tous les midis il venait manger chez nous. Mon père, il peut pas manger. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Il y a beaucoup de mets, donc il faut qu'il y ait quelqu'un. Ben, par exemple, les francs-maçons, quand le midi, quand après la réunion, il y a toujours un repas. Et lui, à midi, c'était rare qu'il soit seul. C'est rare. Il y a toujours deux ou trois personnes ou quatre personnes enfin. Bref, c'est ça. Mhm. Bien. Tu faisais référence à son enfance, à l'abandon. Est-ce qu'on en parle? Oui, bien sûr, bien sûr. Et, au fait, sa mère, à un moment donné, a quitté mon grand-père. Elle a abandonné le foyer et elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Et mon père, qui jouait au football en ce moment-là dans une équipe nationale, il s'est blessé. Au fait, son genou, on va dire son genou s'est complètement cassé en deux. Au fait, le membre inférieur, au niveau du genou, ça s'est complètement décollé. Et mon grand-père a exigé de ma grand-mère qu'elle revienne au foyer en ce moment-là, sinon il allait laisser pourrir sa jambe. Il faut savoir que mon père a été hospitalisé et que il y a des asticots qui sortaient de la plaie, au fait. Donc toute sa vie, il a gardé ça, il claudiquait parce qu'il traînait des pieds. On voyait bien tout derrière, au fait. Il y a eu une grosse euh, comment dire, essoufflure ou je sais plus quoi. Voilà. Boursouflure. Boursouflure. Mhm. Boursouflure, voilà. Bien. Tu parlais des femmes de sa vie. Il était question que de la mère ou d'autres femmes encore? Ah, mon père adore les femmes. Je suis sûre que là, il doit être ravi d'avoir trois belles femmes en train de travailler pour lui, en plus, qui ont du caractère. Mon père adore les personnes qui ont du caractère. Il déteste, au fait, les gens qui tremblent, au fait, devant, je sais pas, au fait, des fois, on dirait même un enfant espiègle. Par exemple, des fois, moi, je vois ses employés, il va faire semblant comme s'il était en train de les gronder. Et quand il voit l'autre trembler, une fois que la personne a le dos tourné, il va me dire, regarde, regarde, regarde. Donc, je ne sais pas si au fait c'est de la provocation des fois. Oui, il a des blagues aussi qui ne plaisaient pas non plus, mais il a ce côté-là, voilà. Et paradoxalement, moi j'ai le retour de mes cousins, cousines qui m'ont dit que c'est grâce à lui qu'ils ont compris qu'au fait, il n'y a pas de hiérarchie entre les parents. Parce que comme il adorait recevoir les gens, ben, je suis sûr qu'il leur racontait des histoires, ils rigolaient ensemble, il adorait ces moments-là. Donc, euh, voilà, il démystifiait le fait qu'il faut respecter les parents, il faut faire ci. Non, pour lui, c'est l'égalité. Mhm. Par contre, nous, on avait quand même un peu peur. Durant les dernières années de sa vie, tu disais qu'il était sous l'emprise d'un charlatan. Donc celui-là qui l'a fait vendre ses Et oui, biens de oui, terre. oui, Mhm. oui. Au fait, comme il avait peur, je pense que quand il a eu cet accident-là, il a gardé la peur de la mort. Et une fois, il était en voyage d'affaires aussi en France, il était malade. Je pense que c'était le paludisme, mais ils sont pas arrivés à détecter. Donc, il est Mhm. resté pendant, je sais pas, une semaine dans sa chambre d'hôtel tout seul. Et ça, et quand il est rentré à Lomé depuis, il n'a plus accompli un seul voyage d'affaires. Et je pense qu'il a gardé
La personne, le charlatan, au fait, ben, il a corrompu le cercle direct, disons les gens qui travaillent pour mon père. Donc, quand il y a eu rentrée d'argent, par exemple, il va dire à mon père, ah oui, ton enfant, nana, parce que moi, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais toi qui nous dis qu'il ne faut pas vendre les biens, tu le fais. Euh, je ne comprends pas. Il ne m'a pas répondu, il a attendu que je vienne en vacances. Il m'appelle et me dit, tu m'avais posé cette question-là. Et tu sais, si je le fais, c'est à cause de vous. Parce que je pense qu'on lui a dit que ses enfants sont en danger et qu'il fallait qu'il ait même lu, au fait. Et il m'a dit, si je ne l'ai pas fait, non, je ne le fais pas non plus, je ne suis pas sûr que si tu, comme tu es venu là, je serais encore en vie. Donc, je pense qu'on l'a manipulé par rapport à ça. Et on a trouvé des exemples palpables pour lui montrer que c'est la vérité. Par exemple, s'il passe sous l'arbre, parce qu'il y a des arbres de coco en fait, dans la maison, de cocotier, quand il y a un cocotier, le mec va lui dire préalablement, si tu un cocotier, une noix de coco va tomber. Et ça, ça signifie ça, 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 ça. Et effectivement, quand il va passer, ça, il y aura le fait là. Sauf que lui, il s'est arrangé avec les personnes de la maison pour que discrètement, il fasse tomber la noix de coco en ce moment-là. Et du coup, Ok. c'est ouais, c'est plein de scénarios comme ça. Voilà. Mhm. Et ils sont arrivés à la voir comme ça. Alors, je reviens au même, Alexine. Mm. Qu'est-ce qui anime ce désir de session? Qu'est-ce que tu crains pour lui qui nécessite notre intervention? Ben, quand je vois sa vie, euh, c'est quand même beaucoup de fardeaux qu'il a eu toute sa vie. Il a eu des fardeaux. Il n'a pas, lui, n'a pas eu forcément une main tendue envers lui. Je sais que pendant la veille funèbre, quand il y a l'animatrice a dit que il y a 2 ans avant, il avait fait venir, il avait fait venir une chorale pour chanter parce que c'est une chanson qui, en gros, veut dire dans cette vie, il n'y a rien, il n'y a que l'envie et la jalousie. Et il a pleuré en ce moment-là. Donc, et ça, ça m'a déjà fait bizarre. Et la deuxième chose, euh, avant qu'il rentre dans le coma et qu'il se réveille plus, il m'appelait ce jour-là, le samedi. Et il m'a dit, j'ai pas de tes nouvelles. Il faut dire que j'ai été le voir quand il était malade et après, j'avais une peur panique de savoir d'apprendre sa mort. Donc, j'ai arrêté de l'appeler. Je l'ai appelé quand je suis rentré et puis après, j'ai espacé euh, Mhm. les appels et il m'appelle et me dit, j'ai pas de tes nouvelles. Et j'ai dit, oh, mais ne t'inquiète pas, tu auras bientôt de tes nouvelles, de mes nouvelles. Et il me dit, ah ben si je vais avoir de tes nouvelles, c'est bien, ça me va. Et j'ai appris que quelques heures après, on l'a transporté à l'hôpital et il ne s'est plus réveillé. Et ma soeur m'a dit la veille, avant qu'il se rende compte de sa mort, la nuit, il avait passé la nuit à répéter inlassablement, pardon, pardon, pardon. Pardon à qui? Pardon à quoi? Pourquoi? Bien. On démarre? On démarre. Merci, Aurore. Bien. Tu sais ce que j'attends de toi, Alexine? Mm. Un clic sur le micro. Tout à fait. Je n'ai même pas regardé au fait. Couper le micro. Parfait. Mhm. On y est. Bien, Anita, si tu veux bien, lance-toi. Mm. Euh, c'est une pièce, sorte de pièce avec des rayures. Toute la pièce est rayée. Il y a comme si c'était entièrement entouré de rayures qui vont du sol au plafond. Euh, il y a Alexandre qui est là. Derrière lui, il y a une sorte de bibliothèque avec des numéros, numé- plein de parties stockées avec des numéros. Et devant, il y a un escalier. Quand on arrive en haut des escaliers, il y a une porte d'un sas. Euh, sur les portes, il y a deux aigles dessinés avec entourés d'un comme un halo lumineux, comme des rayons.
en forme de cœur. Et lui, il est là dans cette zone tampon parce que il attend, il semble être déterminé à vouloir sortir. Il veut partir de là et il y a quelque chose comme une sorte de stop. Il veut stopper. Il veut stopper. Il veut arrêter le processus. Il doit donner les Inspire numéros. et extrais-toi un instant de cette création. Oui. Bien. Oxygène ton corps. On visualise toute cette création de loin. Mhm. Tout ce qui était lié à tes douleurs de tête avant de démarrer, est-ce que c'était lié à ça? Oui. Fais le lien. Qu'est-ce qui provoquait ces douleurs? Un énervement et une sorte de rumination mentale aussi dans laquelle il est. Bien. L'ADN est le sien? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il cherche spontanément à communiquer avec nous? Est-ce qu'il nous sait présent, présente ou non? Oui, il nous est présente et oui, il cherche à communiquer avec nous comme s'il avait une histoire à raconter. Il est dans cette phase d'attente et il a envie de partager en fait. Il a envie de raconter son histoire. Qu'est-ce que tu appelles une phase d'attente ou bien encore un sas? Comment est-ce que tu sens la définition de cet espace, toi? Parce que normalement, c'est une zone tampon où il vient entre les vies pour donner sa contribution qu'il a récoltée pendant les vies comme un échange, une zone d'échange en fait. Mais là, c'est pour lui le moment de s'en aller d'ici. Il veut tout arrêter, il veut sortir de cet endroit. Et donc, il est juste dans l'attente que la personne réceptrice de ce qu'il doit donner arrive pour l'échange. Et ensuite, il veut dire qu'il quitte cet endroit en fait. Il veut arrêter. Il est Tu dis venu qu'il y pour avait des livres avec des numéros. c'est pas des livres, c'est comme des petites boîtes avec des numéros et dedans, il y a comme j'ai la sensation qu'il y a des bouts d'humains. Le numéro ou la boîte qui attire immédiatement ton intérêt. La dernière, 333, elle est vide Pourquoi est-ce qu'elle attire ton intérêt si elle est vide? parce que c'est la dernière. C'est son numéro qui attire mon attention. Devrait-elle contenir quelque chose, cette boîte? Oui, elles doivent toutes contenir des parties humaines pour que il ait terminé ce qu'il est venu faire ici. Mais lui, il en est à 192 et il veut arrêter là. Il veut arrêter ici. Après 333, il n'y a pas d'autre boîte. Non. Ok. Il y a une autre boîte, mais elle est, ça, c'est pas du tout la même boîte que les boîtes qui sont dans cette sorte de bibliothèque. C'est lui qui a une boîte à l'intérieur de sa poitrine. Il n'y a pas de numéro sur celle-là. Bien. J'aimerais communiquer avec lui un instant, Mhm. si tu me permets. Oui. Par la voix, soit sa voix, directement, directement. Alexandre, Bonjour. Enchantée. est-ce que tu m'attendais? Non. J'attends quelqu'un, mais c'est pas toi que j'attendais. Qui suis-je, moi? Une femme humaine qui vit sur Terre. Mhm. Mes pieds continuent de fouler ce sol terrestre. Les tiens? Non. Comment définir ton état? Qui tu es désormais?
J'attends. J'attends de m'extirper d'ici, de m'extirper de tout ça et de devenir qui j'ai envie d'être enfin. Est-ce qu'on peut se poser un instant, juste un instant où tu as hâte de te mouvoir d'ici? Non, j'attends. Et celui que j'attends ne vient pas. Donc pour l'instant, je suis Qui est là. censé venir? Celui qui passe par le sas. Celui que je réclame Pourquoi, et qui ne pourquoi ne vient pas pas. passer toi-même par ce sas au juste? Parce que j'ai pas du tout envie de passer par ce sas. C'est ce qui m'a animée pendant longtemps, passer par ce sas, monter ces escaliers. Après la 33e, la 333e boîte remplie. Mais c'est plus ce que je veux aujourd'hui. Je ne jouerai pas ce jeu, je ne passerai pas ce sas. Donc j'attends, j'ai tout mis en pause, j'ai réclamé que ce soit l'autre qui vienne et je l'attends. Et je suis bien décidée à l'attendre Je parce que je ne veux dois pas contenir cette ultime boîte. une humaine comme toi. Je pressentais ce que tu allais dire. Ainsi donc, je suis là, tu es là, et cette boîte doit se remplir. Mais de quoi exactement? Mais je ne t'imposerai pas d'aller dans cette boîte. J'ai plus envie de remplir ces boîtes. Ça signifie que quoi? Que je devrais me compacter pour me loger dans cette boîte? Non, ne va pas dans cette boîte, c'est un piège. Qu'ont fait les autres? Comment se sont-ils retrouvés dans ces boîtes? Parce qu'on s'est donné un accord. Je leur ai donné et ils m'ont donné J'ai un en grand échange. intérêt pour le savoir, moi aussi. Plus j'en apprends, plus je me sens femme accomplie quand la nuit vient. Où sommes-nous, au juste? Dans une zone d'échange. Tu connais cette zone pour y être déjà venu? Oh oui, Tu sors de cet espace seulement si les boîtes sont remplies? oui, Pourquoi refuser l'histoire si l'histoire est déjà connue et qu'elle s'est déjà passée? parce que je veux plus participer à tout ça. Qu'est-ce qui change? Moi, Qu'est-ce qui a changé? j'arrive plus à contenir tout ce que j'ai dans la boîte, enfermé dans mon cœur. J'y arrive plus. Pourquoi faut-il que le cœur soit en boîte, au juste? J'essaie de comprendre. Je suis pas très fière de cette boîte-là. Je préfère pas en parler. Qui m'envoie? J'en ai aucune idée. Mais ça fait du bien de parler à quelqu'un. Qui m'envoie? Je sais pas, mais c'est quelqu'un de confiance. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder? J'ai trop de choses contenues dans la boîte qu'il y a dans mon cœur pour pouvoir Hmm. avoir les idées claires. Je pressens que tes idées sont plus claires que tu ne souhaites l'admettre. Est-ce qu'il y a un lien entre cette boîte et la personne de confiance qui m'envoie? Oui, Bien. Faisons ceci. Après tout, tu m'as sous la main. J'ai l'intention de rester quelques minutes. J'aimerais que tu lises l'intention qui me porte dans cet espace. tu es une messagère. Bien. As-tu déjà eu affaire à des messagers auparavant? Oui, Réellement? oui. Qu'ont-ils laissé à ta conscience? Les messages que j'ai plus envie d'écouter. Pourquoi non? Parce qu'à force d'écouter les messages, je me suis retrouvée dans une situation qui me coûte. Avant de parler de cette situation, j'aimerais qu'on en regarde d'autres. Tu sais, selon certaines
culture ou spiritualité. Quand vient le moment de la mort, l'âme est comme en balance. On évalue sa qualité, ce qu'elle a pris, ce qu'elle a donné, ce qu'elle a semé. On m'a dit que tu fus un être très généreux sur On t'a différents plans. menti. On m'a menti. Oui, je n'ai jamais rien donné gratuitement. Que prenais-tu en échange? Je remplissais les boîtes. Montre-moi une scène où il y a ce type d'échange. Bien sûr, des fois j'ai donné. J'ai donné gratuitement. Montre-moi une scène où il y a ce type d'échange. Une scène d'un Une rapport seule. sexuel avec une femme. Et alors quoi? Et alors je lui propose mon aide. C'est un échange subtil entre elle et moi. Subtil. Je- Oui, on n'a pas besoin Tu de veux dire qu'il parler. n'y a pas de corps à corps sur le plan physique. Si, il y en a un, mais il y en a un aussi sur un autre plan. Je lui propose de s'offrir à moi et je ferai d'elle une reine. Je l'aiderai à accéder à quelque chose de plus grand Comment est-ce qu'on fait d'une femme une reine au juste? en lui donnant de la sécurité matérielle, en lui donnant ce qu'elle désire, en accédant à ses demandes. Tu as satisfait ses désirs comme ses nécessités. Oui, Bien, changeons de plan. Qui t'a enseigné à communiquer avec d'autres parties que physiques? Ces interactions, qui t'a enseigné? depuis que je rentre dans ce sas, je sais le faire. Est-ce que ça fonctionne toujours? Souvent, ça fonctionne, oui. Et quand il s'agit d'hommes, J'offre quel est d'autres l'enjeu? choses. C'est Je plus t'écoute. mental. Une sécurité pour leur famille, une Qu'est-ce qui est sécurité pris? financière, Qu'est-ce qui est pris? la même chose. Ce qu'ils veulent bien me donner et qui rentre dans la boîte. Est-il question de leurs âmes? Est-il question de Oui, leurs énergies? De quoi au juste? de leurs âmes, de leurs énergies, d'une partie de leurs âmes. Ils ne sont pas obligés de se donner entièrement. Juste une seconde. On t'a appris comment communiquer, mais t'aurait-on appris à capturer des âmes? Oui, Enseigne-moi. Apprenons quelque chose que je ne sache déjà. j'entre tout simplement en contact par une faille qu'ils ont parce qu'ils sont dans une demande envers moi. Ils me demandent quelque chose. Ils m'ouvrent donc une porte. J'entre tout simplement par cette porte et je vais leur proposer un échange parce que je sais exactement ce dont ils ont besoin. Bien. Et ça, c'est la première étape. Tu sais qu'il y a cette ouverture, tu sais qu'ils consentent. Certes. L'après m'intéresse davantage. Et il y a plusieurs zones de passage. La plus utilisée étant celle qui se trouve dans ma partie sexuelle. La plus grande facilité étant de s'adonner justement à l'acte sexuel. Ensuite, ils n'ont qu'à se faufiler dans le tunnel Et jusqu'à la s'il boîte. s'agit d'hommes, la S'il chose est s'agit la même? d'hommes, non. Ils passent par la pensée. Nous connectons une pensée tous les deux. Je leur ouvre la porte et ils font le chemin.
Il s'agit d'une partie d'eux faisant le chemin ou tout leur être qui vient là prendre ce chemin. Certains, certains se donnent tout entier, d'autres ne donnent qu'une partie, l'autre ne donne seulement qu'une partie de leur énergie. Ça Ils ne signifie sont que pas ces tous autant boîtes généreux. doivent être remplies tout au cours de ta vie. C'est un challenge, n'est-ce pas? C'est ça. Qui décide du nombre de boîtes? Et il y en a toujours eu 333 depuis que je Qui viens ici. décide du nombre de boîtes à remplir? C'est l'architecte universel. Peux-tu m'en dire plus sur lui? C'est celui qui existe au-delà des portes, tout en haut du sas. Celui qui jamais ne se présente quand on l'attend. Oui, Celui qui exige que chaque boîte soit remplie avec minutie. C'est bien ça? oui. Qu'est-ce qu'un architecte universel? Il ressemble exactement à celui qui est dessiné sur la porte. Un grand homme, à la tête aigle. Admettons, admettons. Tu es soumis à cet architecte en attente de ses désirs, de ses volontés. C'est bien ça? Parce que nous avons un accord, mais maintenant je ne veux plus. J'ai décidé d'arrêter cet accord. Je veux juste partir d'ici. Je ne veux plus contribuer à remplir ces boîtes. Et nous savons parfaitement que ton dernier souffle physique s'est fait entendre en 2018. Nous sommes déjà à de nombreuses années depuis la fin de ton corps physique. J'attendrai le temps qu'il faut. Ici, le temps n'existe pas. J'ai pas peur. Je ne prétends pas que tu aies peur. Un état de stase, un état de latence, c'est bien ça. Il viendra. Je sais qu'il viendra. Parce que Tu c'est sais, moi qui le veux. je connais déjà la suite de l'histoire en réalité. Est-ce que tu comptes utiliser l'opportunité qui t'est offerte aujourd'hui pour me faire pénétrer cette boîte? Non. Je t'ai dit, je ne veux plus personne rentre dans ces boîtes. Je ne veux plus rien donner. Je ne veux plus rien offrir. Je veux juste être tranquille et partir d'ici. Je ne veux plus être dans ce jeu maléfique. Nous savons tous deux comment va se terminer l'histoire. Quelqu'un va devoir se loger dans cette boîte pour que l'autre vienne. Et Non, je suis persuadée que ce ne sera pas moi. Ça signifie qu'il ne reste que toi. Si on j'entrerai pas dans ces essayait, boîtes. Non, si on essayait, tu entres dans la boîte et l'architecte se présente. Après tout, tes désirs toi-même se voient comblés. je ne donnerai plus rien de moi ici. Plus rien. Qu'as-tu donné, puisqu'il s'agit d'autres parties que toi-même? Qu'as-tu donné? J'ai tout enfermé dans la boîte à l'intérieur de ma poitrine. Qu'est-ce que tu as enfermé? Toutes mes émotions. Oui, je les sens, je les pressens, mais je veux que tu les mentionnes. Allons-y. Il y en a une majeure qui vibre, qui transpire tellement fort que je la sens jusqu'à chez moi. Nous Je sommes une refuse. opportunité. Vois-nous comme une opportunité. Si je me retire maintenant, la seule façon pour toi de débloquer cette situation sera de pénétrer toi-même cette boîte. Le sacrifice ultime. Non, je n'entrerai pas dans cette boîte. Je refuse. Alors tu vas continuer d'errer. Il va venir. Je Non, l'ai il ne viendra décidé. pas. Si je l'ai décidé, crois-moi, quand je décide quelque chose, je sais que ça Bien, va arriver. admettons. Permets-moi d'assister à cette
Invocation. Appelle-le. C'est ce que je fais. Plus Chaque fort, avec plus de volonté, moment, encore plus de détermination. Appelle-le. Tu es pétrifié par les émotions dans ton corps. Dis-moi que oui. Dis-moi, reste un instant. Fais de cette maison la tienne et je vais me charger de l'invoquer. vas-y. Alors que ma voix porte au-delà de cette création et que celui qui se prétend être l'architecte universel vienne à moi maintenant. Que En se réalité, passe-t-il? il est déjà là. Mhm. Apprends-moi qui il est. Je t'écoute. Prends place, puisque tu es déjà là. Agréable présence que la tienne. Architecte universel, dois-je t'appeler ainsi? C'est exact. Pourquoi avoir tant tardé? Je ne le laisserai pas partir. Il est intéressant celui-là, n'est-ce pas? Il est. Il est. Et en contrepartie, tu lui as donné reconnaissance et une forme de pouvoir incontestable. Charisme même. Grand charisme. Qu'a-t-il offert Qu'a-t-il offert à qui? à toi, à ton œuvre? Ouf. De la satisfaction. Beaucoup de satisfaction. Qu'a-t-il offert? Une multitude d'âmes, d'énergie en tout genre. Qu'est-ce que ça te faisait quand il distribuait encore et encore tout ce dont il bénéficiait? J'ai dit de la satisfaction, une grande satisfaction. Mais tu ne réponds pas à mon commentaire. N'y avait-il pas culpabilité dans son corps pour qu'il soit si généreux? Oh, si. C'est palpable, n'est-ce pas? Oh oui, il n'arrive même pas à le dire. Il est pétri par le remords et la culpabilité. Pétri. Alors satisfait à demi, tu es toujours satisfait à demi. Il aurait pu tout garder, mais son côté humain le faisait redistribuer le fruit de ses récoltes. On est dans une forme d'équilibre à ce stade. Tout. Exact. On est dans Bien. une forme d'équilibre. Comptes-tu te loger dans la dernière boîte? Elle est désespérément vide. Elle ne le sera pas longtemps. Il va Il est repartir. désincarné. Et toutes les boîtes Oui, devaient être remplies avant la fin. oui, mais il peut toujours y retourner, hein. Et il y a d'autres moyens de ramener Pourquoi des autant âmes tarder? ici. Je le laisse réfléchir. Il en a besoin. Non, il a déjà réfléchi. Et il y a un grand non qui s'érige en lui. Ça cesse. Ça doit Oui, mais il est cesser. encore ici. Si c'était un vrai non, il ne le serait plus. Et tu le sais très bien. Non, ce que je sais, c'est qu'il est confus. Il me donne encore du pouvoir. Sinon, il serait plus là. Mhm. Il m'attend.
Il m'attend pour rompre le pacte. Architecte universel, quelle étrange appellation. Oui, elle l'est. Définis-toi dans ton essence, parce que l'architecte ne me convainc guère. Je façonne. Je suis donc un architecte. Et œuvre de puissance. Sois fier de ce que tu es réellement dans ta nature. Je suis puissant, je suis fier. Mais qu'es-tu? Tu me vois, Je tu me veux que tu le sens. dises, certes. Je veux que tu le dises quand même. Une puissance, une grande puissance, un Dieu, Tant qu'il y croit, n'est-ce pas? Ça tant qu'il fonctionne y tant croit. qu'il y croit. Et il y croit, sinon il ne serait déjà plus là. Bien. Il peut avoir des doutes, il peut avoir des remords, il peut ressentir cette culpabilité humaine qui est si triste. Mais il est là, la preuve en est. Pourquoi l'avoir envoyé à cette vie humaine et à toutes les autres? Parce qu'il a la possibilité, il en a le potentiel. Je crois en lui, Pourquoi lui avoir tout repris? parce qu'il voulait changer d'avis, et que quand on change d'avis, il y a des conséquences. Je voulais juste lui montrer quelle serait sa vie s'il changeait d'avis. C'est pour ça qu'il est dans cette latence. Tu lui fais payer son changement de libre arbitre. On y voit plus clair désormais. Hmm. Sais-tu qui m'envoie? Peu importe, qu'est-ce que je m'en fiche? Non. Nous savons tous deux que ça a son importance. Ça n'en a aucune pour moi. Aucune. Le temps te trahit déjà. Sens là cette fréquence qu'il partage. Je ne ressens pas ce genre de fréquence. Non, tu la rejettes parce qu'elle est incompatible avec toi. Et tu ne méconnais pas la puissance de ce type de lien. Comment le pourrais-tu? Dans le cas contraire, il ne serait pas enfermé de la sorte, n'est-ce pas? Je te dis, je ne m'intéresse pas Parle-moi, à ce type de fréquence. parle-moi des francs-maçons. Étrange appellation encore que ce groupe humain. Oui, un Qui groupe, sont-ils de ta perspective? un groupe d'humains qui œuvrent tous ensemble pour une terre meilleure, pour que nous puissions créer comme nous le voulons. Des âmes charitables, c'est bien ça? C'est ça, Une âme charitable comme celle d'Alexandre. c'est ça. Bien. Étrangement, le fait que tu sois lié directement à lui m'interroge. Ah oui, Pourquoi fallait-il qu'il rejoigne ce groupe humain et pas un autre? parce que ce sont des groupes de pouvoir, ce sont des couvertures, ce sont des groupes qui font un pont entre eux et nous. Mais il a refusé l'histoire quand même. Quand est-ce Je qu'il a dis commencé à comprendre la valeur de ses actions, l'impact sur son âme? Qu'est-ce qui t'a échappé? rien ne m'est échappé. L'humain doute. Ah, je t'aide, je t'aide. J'ai l'âme généreuse moi-même aujourd'hui. Parlons de cette visite fantomatique. Il est question d'une femme au portail. Oui, tu le sais très bien. Alors pourquoi veux-tu me le demander? Tu le vois exactement comme moi je le vois. Hein? Qu'est-il Arrête de arrivé? faire semblant. Qu'est-il arrivé?
Ah, le petit Alexandre s'est senti trop mal. C'est ses blessures d'enfance qui l'ont rattrapé. Allons-y. Parle-moi de ces blessures. Il semble que c'est un canal d'entrée très intéressant dans un sens comme dans l'autre. Exact, ça l'est. Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? Cette femme n'est pas une présence fantomatique. C'est une femme à qui il a proposé un échange. Continue. Elle l'a refusé. Et il a senti tout le poids de sa solitude lui peser sur lui. Dans Il n'a- ce rejet, dans le fait qu'elle tourne le dos. Exact. Et alors quoi? Et alors il s'est mis à avoir des doutes, tout simplement. Ce qui lui donnait la niaque de prendre sa place et d'avancer a finalement changé subitement pour laisser place à cette sensation d'abandon et de rejet, à cette solitude profonde, à son âme vide, entourée mais vide. Qui dit qu'elle est vide? Lui, à ce moment-là, Oh. Cette boîte dans son corps. Étrange création encore. il ne peut pas se permettre de l'ouvrir. Il ne La peut pas question se n'est permettre. pas réellement le contenu, mais plutôt le contenant. Une boîte encore. Ouais. Faible imagination ou pouvoir de création limité de ta part? Comment dois-je me situer? Ni l'un ni l'autre. Ainsi donc, raconte-moi l'histoire des boîtes. Un réceptacle, tout simplement. La Un moyen première de fois que tu poses stockage. tes yeux sur cette âme humaine, Oui, quand je m'en souviens était-ce? très bien. Allons-y. Lors d'un rituel, En il quelle s'était donné année comme... sommes-nous? Ouf, vous autres appelez ça le Moyen Âge. Allons-y. Il s'est mis en tête de reprendre la famille en main, la mort du père, la possibilité de tout perdre, toute la noblesse. Là où le père était récalcitrant, il nous a donné du fil à retordre. Lui, c'était plus simple. Lui, il avait peur. Il avait peur de laisser sa famille sans le sou. Il avait peur de ne pas assurer pour toute la descendance. Il avait peur de laisser les siens sans rien. La culpabilité, donc. Alors il a accepté, bien volontiers. On est passé par un messager, ça a été simple. Qui d'autre vient pour lui? Personne d'autre. N'y a-t-il qu'un seul Dieu dans l'espace d'Alexandre? Oui, dans l'espace d'Alexandre, il n'y a que moi. Bien. Pourquoi l'avoir renvoyé à cette terre, pas n'importe où sur Terre, cet endroit sur ce continent? Pourquoi cette terre-là? Parce que nous possédons plusieurs accroches à cet endroit. N'essaie pas de me distraire. Pourquoi là-bas? Parce que c'est un lieu où il avait cette sensation de ne pas vraiment avoir de place quand il est arrivé. Et il va devoir se la forger à la sueur de son front, parce qu'il sait exactement où est-ce qu'il doit arriver, à une puissance, à une forme très haute, égotique,
pour Bien, bien, ça, pouvoir c'est dans ensuite... l'idéal de l'histoire. Nous savons déjà que l'histoire ne se termine pas comme prévu. Puni. Dis-moi une chose. Ce corps emballé dans ce frigo, longtemps. Une autre forme de punition? Appelle-le comme tu veux. Non, éclaire-moi. Est-ce Oui, que une ça autre forme de compte? punition, bien sûr. Il veut rompre le pacte. Évidemment, il veut rompre le pacte. Eh bien, qu'il y reste dans son Pourquoi ne tiroir. pas tout simplement te soumettre, puisqu'il souhaite rompre ce pacte? Nous ne le laisserons pas partir. C'est hors de Tu as dit question. nous, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit nous. Qui sont les autres? Oh, nous sommes légion ici. Non, il y a une caste spécifique. À combien de désincarnés es-tu lié? Si tu me mens, je le saurai. Ça ne te regarde pas. Toi, tu t'intéresses à lui. Tu n'as pas Combien l'accès d'êtres pour les autres. incarnés est-ce que tu es lié? Combien d'entre Occupe-toi de nous tes affaires. possèdes-tu? Tu sais que j'aurai l'information de toute Des façon. milliers. Des milliers. C'est tout ce que tu Entends as bien besoin de ma savoir. question. Combien d'incarnés et de bien vivants dans mon présent? Des centaines. Bien. Est-il directement lié à ces autres âmes humaines? Ils ont chacun un espace. Mais oui, avec certains qui sont dans les boîtes. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnecte. Déconnecter. Ton corps, ton énergie réinvestie, ton territoire. Hmm, ok. Je veux sentir ces mouvements énergétiques dans ton corps, tout ton corps. Oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? ça va. La tête? Malgré une migraine. Ouais, toujours. Identifie la cause. Qu'est-ce qui continue de résonner dans ta tête? Et ça a un rapport avec la boîte. Il y a quelque chose qui est prêt à exploser. C'est lié à lui? Oui, Déconnecte-toi de cette information pour le moment. ok. Une seconde. Au cours de sa vie présente, alors qu'il se nomme Alexandre, tu vas regarder une chose. Je suis attachée à l'observation de la fréquence du corps, les hautes fréquences, les basses fréquences. L'homme semblait joueur, l'homme, en dépit de ses aspects autoritaires, semblait espiègle. Ça représente quoi au cours de sa vie, la production dite positive en fréquence? Un masque, un jeu. Parce que tout ce qu'il ressent, il l'enferme dans la boîte. Même le positif? Oui, il se permet pas de ressentir des réelles émotions. Il les mentalise. Bien. Tu vas regarder encore comment est-ce qu'il est connecté à ces boîtes et à leur contenu, si c'est le cas. Tes yeux, ta Par la sienne, perspective, par sa boîte à lui. celle La qu'il a dans le culpabilité. corps. Hmm. Bien. Même si on a forcément un début de réponse, ces derniers mots, pardon, pardon. Hmm. Que ça. C'est un double sens. Il s'excuse pour tout ce qu'il a fait parce qu'il sait que il a emprisonné des âmes et aussi parce que il décide d'arrêter il arrête ce jeu
comme il dit. Et donc, il ne sait pas ce qu'adviendra la suite pour ses enfants, par exemple, pour sa descendance. Donc, il s'excuse. Une seconde. Est-ce qu'il pressentait sa mort? Oui. D'où tenait-il l'information? Euh, Parce que déjà, il est malade et parce qu'il l'a choisi. Il veut arrêter, il veut changer tout ça. C'est, il va lui-même entrer à l'intérieur de ce tunnel par sa partie sexuelle quand il quitte son corps pour aller faire ses réclamations. Pourquoi la partie sexuelle a une telle importance? Parce que c'est là où est le canal principal, le canal comme une passerelle, un passage. Est-ce que tu sens ce mouvement vibratoire dans le corps sexuel en cet instant? Non, parce que il ne veut plus l'activer. Mais Hmm. quand il est à l'état vivant, il y a quelque chose de très palpable, justement, au niveau sexuel chez lui. Ça l'est. J'aimerais, avant qu'on marque l'ancrage en 2025, qu'on retourne sur un détail qui n'en est pas un pour sa vie physique. Tu vas regarder, Anita, s'il y a une cause ésotérique à cet accident du genou, cette infection même du genou. Euh, En fait, c'est oui et non, parce que tout ce qu'il va vivre lui donne la niaque, justement, de prendre une place plus importante, comme si lui, on ne pouvait pas lui faire ça. Donc, en tant qu'enfant, c'est presque une sorte de formatage pour qu'il prenne une sorte de revanche sur la vie. Parle-moi de ce formatage pour me donner une idée. Eh bien, il va être abandonné. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, il doit se démarquer des autres. Il doit pour arriver à accéder à un statut comme il le veut, pour pouvoir donner, recevoir, faire cet échange et pouvoir continuer à faire vivre cet espace des boîtes, il doit avoir un statut fort. Et donc, il se donne les moyens par ses blessures et par le fait d'enfermer ses émotions à une puissance finalement. Bien. Marque l'ancrage en 2025. On s'installe à nouveau dans cette pièce. Oui, L'autre est invoqué. Sa forme d'origine, elle mérite d'être verbalisée. c'est un faucon, un Bien, homme faucon. bien. Seul aux commandes, pourquoi disait-il nous plutôt? Parce que il est seul, mais il est rattaché à tout un groupe. Parle-moi de ce groupe. C'est ce groupe qu'il a cité, les francs-maçons. Des êtres humains, donc. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Mais c'est Alexandre une encore. certaine partie, c'est pas toute la Je franc-maçonnerie. sais. J'aimerais pouvoir communiquer à nouveau avec Alexandre. Avant cette communication, est-ce qu'il est comme le réceptacle d'une autre forme de conscience où il ne s'agit que de cette interférence-là, Non, il ne s'agit que de cette interférence-là. directement? Reviens. Oui, Quel est ton legs? Que devrait-on retenir de toi? je ne suis pas ça. Je ne suis pas que ça. Oui, j'ai été ça. Mais je ne suis pas que ça. Aujourd'hui, je veux changer.
Qu'as-tu compris de l'expérience humaine? La tienne, j'entends. Que sans aucune appartenance, elle est difficile d'être vécue, mais qu'avec une appartenance, elle est encore plus difficile. Tu as raison. Tu as raison. L'appartenance. Qui m'envoie? Ma fille, Selon toi, royaume de ces milliards d'êtres humains, pourquoi est-ce qu'elle m'envoie moi? est-ce que tu as l'aplomb nécessaire pour venir ici? Seulement ça? Non. L'aplomb, la pugnacité, Suis-je le culot, toutes les qualités que soumise j'admire. à une quelconque influence? Appartenance. Le mot Non, était celui-là. non. Bien. C'est Oui, pour bien ça. sûr, tu as des appartenances dans ta vie physique. Mais sinon, celle dont tu parles, non. Tu te réfères au concept de famille. Oui, Essayons de parler de famille alors. Quelle différence entre l'appartenance qui fut ou qui est encore pour toi familiale et l'appartenance ici, dans cet espace? elle est immense, la différence. Et en même temps, parfois, il n'y en a pas. Parce que quand on aime, quand on laisse ses émotions vaquer à ce qu'est une émotion, parfois on se soumet. Parfois, on est lié à cette appartenance familiale et on ne se regarde plus soi. On est comme dans cette dévotion à l'autre, qui est belle, mais qui est vulnérable aussi. Parlons de l'autre, de La perte du l'autre contrôle, appartenance. Mhm. l'autre appartenance. Alors permets-moi, dans ton grand champ de savoir, de partager une ridicule information. Tu as espoir de sortir de cet espace, n'est-ce pas? Ce n'est pas un espoir, c'est que je l'ai décidé, Oui, d'une mais rien ne manière ou marche d'une depuis autre. plusieurs années. Tu peux le répéter. Ça ne me convaincra pas. Je sais Qu'est-ce que je qu'il y est sortirai. censé avoir après? Quelle définition vas-tu donner à ton âme après? Juste la liberté, pas l'appartenance. Bien, mais il existe différentes manifestations de cette liberté. Bien sûr, c'est exact. Qui seras-tu? Une qui ne sera pas humaine. Ok. Non humaine alors? Ouais, Animal? non plus. Qui ne sera pas reliée ni à la terre, Ok. ni à un quelconque endroit où l'appartenance existe. Bien. Alors voilà l'information à partager. Tu ne lui échapperas pas. Il n'a Dieu que pour toi. Parce que tu as fait vœu de soumission il y a longtemps. Et même si, tu sais, comme dans tout bon divorce, tu venais à briser ses vœux, tout ce qui vibre à l'intérieur de toi fera de toi son sou pour l'éternité. Non, je le refuse. Je ne le veux pas. Même si je faisais tout disparaître, la culpabilité est si grande en toi, parce que ton âme dans l'essence est bonne et généreuse, qu'un autre viendrait pour toi.
Autrement dit, Je refuse de pleurer. ce n'est pas ce que je te demande. Tu t'auto-punis. C'est ce que tu fais. Il n'y aura pas de liberté dans la punition, ça n'existe pas. Tu dois te délester de toutes ces créations en toi. La culpabilité, la honte, le remords, la tristesse, les regrets. Et enfin, la possibilité de la liberté. Comment est-ce Ça que ne tu ferais dépend ça? ni de moi, ni de lui, seulement de toi. Explique-moi, comment est-ce que toi tu ferais ça? Eh bien, je ferai un travail commencé il y a longtemps. Une sorte de travail de mineur. Il faudrait avoir le courage d'observer toutes les galeries, toutes les excavations que tu as créées à l'intérieur de toi. Certaines émotions y sont réfugiées depuis très longtemps. D'autres sont plus récentes, plus accessibles. Eh bien, il faudrait, comme des diamants, les prendre à pleine main et les embrasser dans l'acceptation. Peu importe la douleur, peu importe la souffrance, ou peu importe la culpabilité. Oui, je fus peut-être coupable, mais ça prend fin maintenant. La définition de demain sera nouvelle et sera différente. Je cesse d'être le fruit de mon auto-châtiment, de mon auto-sabotage. Tu portes en toi le cycle de vie et de mort, le cycle de fin et d'éternel recommencement. Il va falloir faire disparaître même ça. Le cercle doit s'ouvrir et tu dois retrouver grandeur, immortalité, éternité. Éternité. C'est tout ce pourquoi j'ai fait tout ça. C'est étrange que tu finisses par ce mot. Ton choix, ton temps n'est peut-être pas compté, le mien l'est. Un seul mouvement de volonté et tout ce que tu échanges. Tic, tac. Je vais ouvrir cette boîte. Ne me regarde pas. Anita, déconnecte. Une position en recul. En recul. Observatrice bien discrète de cette rencontre d'avec l'intime qu'il nous organise. Oui, il est ouvert la boîte. Il est dans toute sa vulnérabilité. Il refuse qu'on le regarde. Bien. Il s'effondre. C'est tellement violent et en même temps, c'est comme s'il était assailli par tout ce qu'il avait retenu.
Continue d'observer, ne le quitte pas des yeux. Oui. Il est transpercé par partout. Ça fait exactement la même chose que ce qu'il y a sur la porte. Le rayonnement autour, ça fait pareil. Ta création, Oui. Ça irradie tout l'endroit. Tout tremble. Sorte de flash lumineux intense. Si tout allait exploser. envoie-lui une autre influence. Le choix, maintenant. Son libre arbitre doit s'orienter, doit trouver une orientation. Dans l'enfermement, dans l'éternité. Oui. Ça a fait sorte de off, comme si tout avait fait un off. Bjou. Il n'y a plus rien. Il est en flottaison. Tout le décor a disparu. Les boîtes, la boîte. Oui, la boîte, elle a explosé. Embrasser l'éternité, son immortalité, sa propre influence, en se déconnectant de tout type d'influence étrangère. Oui. Dans cette flottaison un petit peu vaporeuse, dans laquelle il est en train de voguer. On dirait qu'il fait du surf. Il y a une sensation assez floue et en même temps assez agréable. Comme si il était en train de s'effacer. Une seconde, une seconde. Tu le vois déconnecté de tout ce qui appartient à notre dimension physique, objet, terre, maison, humain. Oui, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, de se déconnecter. S'il veut dire un mot avant que nous ne le laissions, c'est maintenant. Mm. Oui, il pense à sa descendance, à sa lignée, à la place qu'il a laissée et à cette notion d'éternité. Si il s'en va, mais je sais pas, il y a quelque chose, c'est pas une fin en fait. C'est pas une fin. Non, ça ne l'est jamais. On Il est rentre, dans un apaisement. Mm. on rentre. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Complètement à un de tout, de tous. Déconnecte. Sublime ton champ vibratoire. Tu y es déjà. Une touche supplémentaire et on atteint la condition idéale. Celle qui allège tout le corps, qui transporte le corps.
de riches fréquences, comme du nectar dans les veines. Ton nectar. À deux, ancré à ton corps physique. À mesure que ton cœur bat de plus en plus ancré et investi à ton corps physique. Une inspiration profonde, profonde. Et on touche notre palier droit dans le présent en 2025. Comment ça va? Ça va. Bien. Alexine, Oui, Aurore, merci. est-ce que ça va? Écoute, ça va, c'est exactement ça son histoire. Euh, Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que, au fait, quand il est né, apparemment, il est né comme un enfant autiste. Et c'est son père qui a fait des choses pour qu'il apparaisse comme un enfant normal, tu vois, comme une sorte de, un enfant mongol quelque part. Donc, Uhum. oui, dès le départ. Donc, et depuis qu'il est parti, ben, écoute, moi, j'ai commencé à avoir mes problèmes après mon licenciement, après sa mort. On a perdu une de nos sœurs jumelles aussi, Mhm. qui est morte brusquement. Il y a un de nos frères qui est en prison. Donc, au fait, tout tombe. Il y a eu un affaissement, la Oui, réalité des uns et des autres, oui, physique. oui. Et même ben, par rapport à ses biens, comme après, c'est pas lui qui a choisi être chef de famille, c'est parce que. Il y a souvent un prix à payer quant à tout ce qu'on a vu en session qui peut Mm, comme se reproduire sur les descendants. Avec le travail en session, c'est mm, comme la chaîne qui se brise. Donc les mm, influences, tu sais, vont disparaître sur mm, toi et sur les mm. autres. Ouais, 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 parce que il y a les liens qui s'affaissent. Il y a des choses. J'ai une sœur qui vit des choses pas possibles. Voilà, donc voilà, c'est bon, c'est fait. C'est Moi, fait. ouais, c'est fait. Moi, je voudrais qu'il soit libre parce que. C'est le cas, et encore une fois, entends bien ce que je dis par connaissance. Mm, Je te le dis par le savoir que je possède. Il y a une mm, influence énergétique directe sur mm, les ascendants quand il y a ce type de pacte et d'accord mm, plutôt conscient. mm, Chez lui, finalement, ce qu'il a mm, sauvé, mm, c'est la culpabilité. Non, la culpabilité de ce qui se mm, passait, de ce qu'il faisait. Non, il y avait une sorte de conscience réellement chez lui. Donc, mm. tu vas voir que la situation va s'apaiser pour les uns pour les autres, j'en suis convaincue. Ouais, non, je pense qu'il y a effectivement une sorte de conscience parce que, juste un exemple, il y a une personne, un de ses employés qui l'a volé un jour. Il était à l'étranger, c'est son cousin qui était là, donc il a aperçu, donc il a couru. Au fait, il faisait chaud, hein, il faisait très chaud. Il a enlevé ses chaussures, lui, il habitait en France. Il a Mhm, attrapé la personne, il l'a mise en prison. Et quand mon père est rentré de son voyage, il a demandé à ce qu'on on le libère et il a mhm. dit à mon oncle non, mais c'est parce qu'il est ambitieux. Donc, et j'ai vu ce monsieur-là revenir quelques années plus tard pour le remercier. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Même quand il est mort, enfin, il y a des gens qui disent moi je le vole, on me met en prison. C'est pas lui qui demande à ce qu'on mette la prison, mais c'est lui qui demande après qu'on laisse la personne en Ah, liberté. à la Donc, libérer. voilà. Bien. Ouais. Mm, mm. Alexine, dis-moi une chose. On partage cette session? Oui ou non? Ah, mais bien sûr, Bien bien sûr. sûr. Oui, 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 Est-ce oui, que non, je non. floute ton visage? Ah, pas du tout, Bien. pas Ça du aurait tout. été Non, dommage. non. Oui, ben oui. Ça aurait Non, été non, non. dommage. Je pense que il aurait trouvé ça dommage aussi. C'est son histoire, mais voilà. Bien. Et- J'arrête l'enregistrement. Je te reste. On va y arriver, Aurore. Je te garde avec nous une minute dans la D'accord. journée. Anita, Ok. merci. Restez là. Merci, Aurore. Merci, Anita. Bien.